C'est bon, tu peux y aller. Ça a été repris par Dionysos aussi. Continue, continue, on a passé là. Ah bon? Ah oui. Ouais, mais je connais pas les couplets. Non, mais tu vas la retrouver comme ça. Ah, d'accord, je me débrouille maintenant. Bah, tu sais, il faut que tu fasses un fondu sonore, quoi. Salut Bruno. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et où est-ce qu'on est? Wow. Eh bah, donc, salut Sophie. Moi, c'est Bruno. C'est mon prénom, Bruno. Mon nom, c'est Thierry. Et on est dans l'atelier de la Tiny House. Voilà. On est des fabricants de Tiny House. Normalement, tout le monde nous connaît à peu près. On était les premiers à lancer le sujet il y a quelques années, de ça maintenant 5 ans, grâce à Yvan en partie. Et voilà, aujourd'hui, on va peut-être faire la visite des locaux et voir ce qui se passe. Super. On commence par celle qui est derrière toi. Ok, donc là c'est une Stream, c'est un modèle qui est assez connu avec des toits qui sont courbes. Tu vois sur le mur là, tu peux voir le dessin final de ce à quoi on va arriver. On a toujours des dessins qui sont exécutés à la main parce que c'est vachement plus joli et ça laisse plus de liberté aussi dans la créativité, dans la conception. Voilà, donc elle est en cours, par pluie à l'extérieur, anti-UV, avec la tache Douglas, clou inox, tout comme de l'ossature bois. Les fenêtres, ce sont des super bonnes fenêtres, elles sont déjà blanches, ça arrive comme ça de l'usine. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si, on voit ici la tôle perfo qui dépasse, qui nous fait grille anti-rongeur en même temps. Et puis on aperçoit les roues de la remorque, voilà. C'est une 6 mètres. C'est une 6 mètres intérieure. Alors je sais pas comment vous parlez tous, mais moi je trouve ça mensonger de dire qu'une tiny ça fait 6 mètres alors qu'à l'intérieur t'as 5,70 parce que t'as 15 de murs de chaque côté. Donc chez nous, on parle que de longueur intérieure. Et donc ça c'est une 6 mètres intérieure, ça veut dire qu'en tout elle fait 6 mètres 50 de long et puis il y a encore le mètre de flèche devant. Ok, c'est pour ça qu'elle me paraissait plus grande que la mienne. Bien sûr en fait, c'est logique quoi. Et bah ouais, ça permet d'avoir la surface habitable en direct. Ça sert à rien de donner la surface des murs. Tu vois, quand tu parles d'une maison de 150 mètres carrés, tu dis pas qu'elle fait 172 mètres carrés à l'extérieur, on s'en tamponne. Ouais, non, mais t'as raison. Voilà, donc rétablissons les choses, parlons clairement. Elle fait 6 mètres de long intérieur par 2,10, donc il y a 13 mètres carrés, 6 normalement. Et là-dessus, on va rajouter une petite mezzanine, tu vois, pour faire couchage. Bah, tu vas voir dehors, on en a une qui est finie, qui est à peu près la jumelle de celle-là. Et avec des systèmes qui sont assez intéressants au niveau des paliers, au niveau de l'ergonomie, comment tout ça, ça se développe. Ça, c'est notre 66e Tiny, donc on en a déjà fait pas mal. Et on a vraiment de l'expérience là-dessus. C'est un sujet qu'on maîtrise quasi parfaitement. On n'est jamais parfait, mais bon, on a déjà un super bon feeling maintenant, c'est clair. Et on continue de trouver des astuces d'aménagement qui permettent de les rendre encore plus agréables que ce qu'elles pouvaient être depuis le départ, tu vois. Super. Et d'une manière toujours aussi professionnelle, on emploie des matériaux incroyables. Derrière toi, là, il y a une matériothèque. Hier, on était en porte ouverte. Alors, comme on était en porte ouverte, on avait tout installé pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce qu'on emploie, de ce qu'on fait. Et on avait Julie avait préparé une jolie matériothèque avec des portes, tu vois, des portes de cuisine, tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, à l'extérieur, des bois brûlés, des bardages thermochauffés. On parle aussi, c'est génial. Tu vois, là on a mis une ampoule avec le détail des câbles qu'on emploie, qui sont des câbles blindés, c'est de la bioélectricité, il n'y a pas de rayonnement électromagnétique dans nos maisons. On fait tout, notre plombier passe et met de la plomberie en cuivre, tu vois, le plastique ça sert à rien de s'en servir, en plus c'est pas très bon pour pour tout ce qui est... Ouais, l'eau c'est quand même assez précieux dans la vie, il vaut mieux la faire passer dans des bons matériaux. Là on a du bois brûlé, tu vois, bardage brossé, magnifique. Les tôles de couverture qu'on peut décliner de toutes les couleurs. C'est joli ça. Ah ouais, c'est juste génial, tu peux faire ce que tu veux quoi. C'est ultra créatif, c'est un vrai terrain de jeu la Tiny. Ça c'est de l'acier Corten. L'acier Corten, c'est un acier qui rouille et une fois qu'il est rouillé, il se fixe. Tac, il a une couleur magnifique. On en fait même des crédences d'intérieur ou des choses folles. On emploie du liège aussi, du liège. Ça, j'avais détaillé ça pour couper tous les ponts thermiques un peu partout.
notre isolant qui est du biofibre, nos scotch qui sont des Proclima et qui n'ont pas de date de péremption parce que les scotch collent pendant au moins 100 ans. Des membranes de frein vapeur à l'intérieur, les brides, tout quoi. Et c'était assez bien vu. Ouais. Ok. Tu veux qu'on rentre dedans ou... Allez, vas-y, C'est parti. raconte-nous un petit peu où est-ce que t'en es quand même. Là, on est à une semaine de boulot. Il y a 3 gars qui Attends, une ont semaine, bossé là dessus toute la semaine. Donc ça veut dire lundi, il n'y a rien eu de fait parce que c'était tracé de l'épure au 10e et débit des bois. Ici, c'est l'épure. C'est le 10e. Là, tu vois, c'est l'implantation du plancher avec les passages de roues qui sont décaissés. Donc tu lis les codes dessus, quoi, 621, 2400, 2231. Là. Et puis là, bah, ici tu retrouves l'élévation de la façade en fait qui te permet d'avoir la longueur des montants, la conception. Ici on retrouve le hublot qu'il y avait tout à l'heure là-bas. Là tu as une fenêtre et en face tu dois avoir la porte qui est là, je pense. Donc à chaque fois sur la même épure tu as toutes tes longueurs, quoi. Là tu as le passage de roue aussi. C'est facile, quoi. Tout est au 10e. Comme ça, 1 cm, ça fait 10 et 10 cm, 1 mètre. Mardi, c'était assemblage, fabrication de la plateforme, pose du plancher. Mercredi, assemblage des murs et puis finition du plancher, donc toute la revêture dessus, avec le frein vapeur sous le plancher qui va bien, qui remontera le long des murs. Et levage en direct. Mercredi soir, elle était levée, toute assemblée, remise d'équerre, plane, etc. Charpente envoyée. Et puis après, on a fait pendant jeudi et vendredi pose de l'isolation par pluie, lattage, fenêtre, bam. Et voilà. Et la semaine prochaine, elle est bardée et on attaque l'intérieur. Ça rigole plus. Oh putain, ça va trop vite. C'est juste ouf, quoi. Ouais. 3 semaines et pour arriver à une tiny qui est quand même... Enfin ouais, comme je te le disais, en plus là on a trouvé un menuisier hors pair qui se prénomme Thierry et qui fait des choses super belles. Donc on a gagné un petit peu beaucoup, hein. C'était facile à faire. On a gagné en qualité de finition mais de manière incroyable, quoi. Et c'est cool, On va le voir dans la maxi tiny. Ouais. Donc là je sais pas si tu as réussi à filmer l'intérieur. Alors attends, vas-y, on va essayer de voir. Tu vas aller par où? Bah, juste comme ça, histoire de jeter un œil, tu vois. Faire 2-3 détails. Allez, ça passe. Sur les fenêtres, on met toujours des jupes d'étanchéité à l'air. Tu vois, comme ça, on pose nos fenêtres, on met notre isolant. Après, on revêt toute la paroi avec cette membrane qui se trouve là-haut, qui est de l'Intello de chez Proclima, une membrane hygro-variable qui, quand même, pérennise vachement le mur. Et une fois qu'on a posé cette membrane, eh ben, ici, il y a un petit scotch sur la jupe d'étanchéité à l'air. Et ça, c'est le vrai lien entre ce qui va protéger l'isolant et l'ouverture. On n'a pas besoin de s'embêter à faire des joints de mastic, de machin, qui serait un peu agadabrantesque. C'est la méthode de pose germanique. Ça, les Allemands sont assez au point sur les techniques du bâtiment. Et avec ça, on est vraiment tranquille. On est sûr que notre bâti est pérenne. Ta jupe, elle est que au niveau... elle est que sur les ouvertures. Tu vois, il y en a une aussi sur la porte. Elle est collée dessus. D'accord. Et ça permet de faire écran direct. Après, on la déplie et voilà. Les contreventements, on les fait avec des écharpes parce que le feuillard, il ne faut surtout pas en utiliser. Je ne sais pas qui a mis ça sur le tapis, mais le métal, ça se dilate à fond. Et pour en avoir déjà posé quand même pas mal sur de la construction traditionnelle, ça marche pas avec le bois, tu vois, c'est pas du bois. Et avec du bois, il faut pas du métal. Et les feuillards qu'on emploie, en plus, il faudra employer le feuillard qui fait 6 cm de large et pas celui qui fait que 3. C'est un peu, je trouve ça trop bricolé. Nous, on préfère... envoyer des bonnes écharpes là en massif, tu vois, paf, au moins c'est des liens qui tiennent, ça marche dans les deux sens, compression, traction, et la maison elle est vraiment raide, quoi. Okay, donc on là, se balade. C'est mi-bois, quoi. Et c'est des mi-bois, ouais. Okay. On les envoie régulièrement très très loin, ces tiny, on les livre sur toute la France, sur toute l'Europe, et jamais elles bougent, quoi. C'est juste, ouais. Moi je suis toujours épaté en fait de les voir arriver en si bon état au bout. Des fois on passe par des chemins, c'est caillouteux, on prend des traverses, des trucs. Et non, elles sont tout le temps nickel, et puis tu arrives, tu la cales, paf, ça marche. Super. Pourquoi il y a un hublot là-bas? Parce que c'est Philippe qui a voulu un hublot dans son alcôve de lecture. Ici tu as le plan là. Et donc autour de ce hublot, il y aura un palier, un escalier qui va descendre là. Et sous le palier, il va y avoir une petite banquette, en fait un coin lecture,
avec 2 petites étagères pour qu'il puisse mettre ses livres du moment. Et voilà, un grand matelas, des coussins pour être à l'aise et pouvoir lire. D'accord. Et voir en même temps Il aura l'extérieur. deux chambres, en fait, une chambre là-haut et une chambre plus ou moins lecture en Bah, bas. Mais ouais, voilà, là ça aussi. peut toujours faire couchage d'appoint si jamais. Ah ouais, ok. Ah, c'est bien pensé ça aussi. Bah ouais, ça aussi c'est le fruit de l'expérience, tu sais. Mais on s'adapte vraiment à chaque fois à tout ce que... à la vie des personnes qui vont investir les maisons qu'on fabrique. Et on est au-delà du sur-mesure, tu vois, c'est plus il y a une vraie écoute et une vraie compréhension des besoins et de la façon dont vivent les personnes. La tiny, c'est un art de vivre, c'est pas juste un objet rigolo qu'on fabrique pour s'éclater. Alors il y a cette partie-là bien sûr, mais c'est pas que ça, quoi. Il faut aussi évidemment qu'elle soit totalement adaptée à la personne qui va l'habiter. Et du coup, on n'a jamais fait de tiny identique sur les 66 qui sont déjà sortis, quoi. Et ce serait complètement impossible. Elles se ressemblent beaucoup des fois, notamment d'extérieur, mais les aménagements sont systématiquement différents. Et tu vois, d'ailleurs, tout à l'heure, on le verra là-bas. Ici, on a la tiny de Philippe, qui est à peu près la petite jumelle de la tiny d'Anne-Marie, mais elles sont à l'intérieur radicalement différentes. Philippe et Anne-Marie ne vivent pas du tout de la même manière. Et Anne-Marie, elle avait besoin d'un espace pour son yoga, elle avait des besoins particuliers aussi. Et ça va faire que ces 2 tiny auront des intérieurs radicalement différents. Et ça tombe bien, on va aller visiter la Allez, tiny c'est parti. Trop cool. Ouais. On avance. Là, c'est la numéro 65. Donc ici, on est devant la tiny d'Anne-Marie, donc la jumelle de celle de Philippe qu'on a vue à l'intérieur précédemment. Cette tiny là, elle est quasi finie, il nous reste 2-3 bricoles, mais c'est de l'ordre vraiment de l'ultime finition. On est sur un extérieur qui est bardé avec du peuplier thermo-traité, thermo-chauffé. Donc c'est du bois qui est passé dans un four et ça le modifie un petit peu, ça casse les terminaisons de la molécule de cellulose. Les petites bébêtes ne reconnaissent pas du bois, c'est à mi-chemin entre le bois et le charbon, et elles ne viennent pas l'attaquer. Histoire d'égayer les façades, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on incruste aussi d'autres matériaux. Et là, en l'occurrence, on a des feuilles de cortène. C'est un acier qui rouille et qui donc, une fois qu'il est rouillé, se stabilise, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça apporte une petite touche de fun, tu vois, d'harmonie sur la façade, ça la casse. On a également un petit auvent au-dessus de la porte d'entrée, tranquillou. Des toilettes à l'extérieur avec un joli cœur dans la porte. Ça, c'est Anne-Marie qui nous a demandé de le faire. Et puis les fenêtres sont blanches. Enfin, blanches, ça s'appelle blanc cotonneux officiellement. Et ça rajoute pas mal de peps à la façade. Très souvent, on agrémente nos tiny de terrasse. Parce que c'est quand même plus sympa d'arriver au même niveau que d'avoir un escalier. C'est un peu brutal, tu vois, l'escalier qui mène à la porte, c'est pas aussi bien. Et voilà, et puis la couverture, c'est de la tôle ondulée en aluminium. Alors c'est assez raide, mais on arrive quand même, on a trouvé les bons rayons de cintrage qui nous permettent de les cintrer. Et ça vraiment, c'est dommage qu'on la voit pas du dessus parce que ça a aussi une gueule incroyable. On va voir dedans. Ouais, juste une question, pourquoi il y a des anneaux là sur le bardage? Haha. Ouais, c'est parce que maintenant on dispose des anneaux dans les 4 coins, comme ça si jamais il y a un coup de vent d'annoncer, tu sais, le changement climatique c'est maintenant. Et voilà, s'il y a un coup de vent d'annoncer, il est toujours possible de mettre une sangle à cliquer à une corde ou quelque chose via un pieu qui serait enfoncé dans le sol. Et au moins tu ancres ta tiny et si jamais il y a une grosse tempête, ouais, normalement, on en a une qui a tenu, le plus gros épisode qu'on a eu depuis qu'on a commencé à les construire, c'était 140 km/h, ça tient. Mais d'après 2-3 petits calculs, ça fait quand même une forte pression au vent à 140 et au-delà, il y a peut-être des risques que ça puisse cabaner une tiny. Donc on le prend en compte ça et on dispose tout de suite des anneaux aux 4 coins. Comme ça, voilà, Ouais, tu peux sécuriser ta maison, quoi. Ouais. C'est rien à faire, c'est juste 4 vis de plus, des bonnes grosses vis, mais ça aide vachement. Ok. Super, c'est bon. Question de sécu. Vas-y. Vas-y. Pourquoi sur les fenêtres il y a des petits morceaux en métal là? Ça, ce sont les rejets d'eau. Ça permet d'augmenter l'étanchéité de la fenêtre. Cette partie-là de la fenêtre, en général, est en bois. Mais ici, elles sont en alu parce que c'est la pièce qui ramasse le plus sur une fenêtre. C'est celle qui pourrit le plus vite parce que l'eau tombe systématiquement dessus. Et le fait de la mettre en aluminium, comme ça permet d'augmenter la longévité de la fenêtre.
Et en plus, nous, ça nous arrange parce que ça dépasse pas. Normalement, ça dépasse un jet d'eau ou une bavette sur une fenêtre. Ah, donc c'est le Et là, on jet d'eau. peut les mettre carrément à l'extérieur, quoi. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et là, c'est pose en comment t'appelles ça? Tunnel, applique? Non, c'est une pose en applique extérieure. Nous, on les pose par l'extérieur. D'accord. C'est beaucoup plus simple, c'est vachement mieux pour l'étanchéité et ça nous permet de gagner de la place dedans et d'avoir donc des tablettes, on va voir ça tout de suite, d'avoir des tablettes sous les fenêtres sur lesquelles tu peux disposer des objets. Ok. Eh ben allez, on va voir tout de suite alors. C'est parti. Ouais. Mais où sont les toilettes? Mais il n'y a pas de toilette. Voilà, donc là on arrive dedans. C'est très épuré, très simple. Peut-être qu'il y a du contre-jour sur la caméra, mais tu vas voir. On rentre, voilà quoi. On rentre dans la tiny. Anne-Marie, elle voulait pas de salle de bain, elle voulait juste une douche. Donc derrière le rideau, c'est la douche. Voilà, qui est une douche normale qu'on équipe systématiquement d'extracteurs d'humidité qui se déclenchent quand on allume la lumière et qui sont temporisés pour rester allumés environ 5 à 10 minutes après qu'on ait éteint la lumière. Ça permet de virer vraiment le maximum d'eau. À l'entrée, on a un petit compteur électrique juste derrière la porte. C'est rigolo, on lui a fait une porte en cortène. Tu vois, ici, il y a tous les disjoncteurs. Hop, on peut refermer, des patères. Ah, c'est trop beau ça. La porte. Ici, sur la tiny d'Anne-Marie, on a voulu faire un peu le rappel de ce qui se passe dehors sur le bardage avec le cortène. Et donc, on a mis une crédence en cortène aussi. Là, on l'a bien verni pour pas que la rouille ne se dépose ailleurs et qu'on puisse aussi le lessiver assez facilement. Ah, les tablettes de fenêtre pendant que je suis dessus. Ouais, elles sont là. Et tu vois, c'est ce dont je te parlais tout de suite. Tu peux mettre des pots de fleurs, du savon, ce que tu veux. Voilà, quoi. Des petites bougies. Et puis la cuisine, elle est plus ou moins toute bête. Des tiroirs, des tablettes et tout ce que tu veux. Des couverts, des... Ouais, c'est trop bien, quoi. Là, t'as la penderie. T'as les étagères. Et ça, donc, c'est le système de palier qui permet de mener à la mezzanine. Tu vois, on en fait un meuble bas dans lequel on peut ranger plein de choses et qui sert en même temps de palier pour arriver sur la mezzanine. Et quand on est là, on tient debout et ça permet de se dévêtir. Allez. Mais je vais pas me mettre à poil. Je te jure. Là, tu vois, je suis sur le palier. Et une fois que je suis monté, je tiens debout, je peux me mettre à l'aise avant de passer dans mon lit, quoi. Trop bien. Et du coup, si je m'assieds là, alors ça, c'est Anne-Marie qui le voulait. Ah bah, t'as le petit bureau pour bosser face à la fenêtre et puis c'est sympa comme tout. Ah, trop bien. Je veux ça chez moi. C'est juste excellent, quoi. Tu te mets un petit courant d'air. Hop. Oh, tu refermes. Et s'il fait beau, tu peux ouvrir complètement, quoi. Alors, et pareil, j'ai vu là-haut, il y avait plusieurs paliers de lits. Elle va mettre combien de lits Là-bas, c'est plus une estrade de rangement, mais ça peut aussi devenir un petit coin d'accueil pour un enfant ou quelque chose comme ça, ou un copain, ou... peu importe. Là, c'est vraiment sa mezzanine. Elle a la place de mettre un matelas double. Là, on a mis un simple, ça permet de garder un peu de place devant. Chacun aménage à la fin comme il veut. Anne-Marie va se faire son petit coin douillet, et puis ça va le faire, quoi. Super. Combien on a de hauteur là où t'es? Parce que ça me paraît vachement haut de... Tu vois, je tiens debout, je fais 1m83. Et là, on est à 1m40. On a un décalage, je sais pas, on a au moins 1m20, quoi, ici. Les streams, elles sont super en habitabilité, quoi. Elles sont vraiment excellentes. Ouais. Bah ouais, elle me paraît énorme cette mezzanine. Ouais. Ouais, non, c'est bien ça, hein. C'est vraiment grand. Hein. C'est tip top en fait. Ouais. Et au quotidien, ça aide vachement. Bah ouais, parce que t'as vraiment pas la sensation d'escalier ni quoi que ce soit. C'est trop bien. Bruno, les toilettes, elles sont où? Les toilettes, elles sont pas dedans. Anne-Marie a voulu qu'on les fasse dehors. Et donc, elles sont là. Tu vois, toilettes sèches à l'extérieur, avec des rangements au-dessus. Derrière, il y a un coffre qui s'ouvre de l'autre côté, dans lequel on peut mettre 2 bouteilles de gaz. Et voilà quoi, c'est juste pratique en fait. Les toilettes, ça sert pas à grand chose de les mettre dedans, ça peut même être légèrement inconfortable des fois, tu vois, les lendemains de fête. Et moi j'ai trouvé l'astuce très très bonne quoi. Super. Voilà.
Et le petit auvent, il est pas. Le petit auvent, il est suspendu, ça aide vachement aussi. C'est beaucoup plus aérien que d'avoir des poteaux là qui tombent. C'est des petits trucs. Et là c'est notre petite dernière aussi. Enfin, c'est la première qu'on fait comme ça. Sur un châssis de semi-remorque. C'est un grand wagon. Un grand wagon de 13,50 m intérieur par 2,45 m intérieur. Donc ça fait 32 mètres carrés. C'est énorme.